L'Ukraine persiste à refuser un dialogue de paix direct, une position clairement affirmée par Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a déclaré ne pas vouloir précipiter la fin du conflit, ce qui soulève des questions sur la stratégie à long terme de Kiev. Pendant ce temps, l'administration de Donald Trump, qui prendra bientôt ses fonctions, explore des options pour mettre fin à la guerre, bien que les solutions proposées pourraient s'avérer inconfortables pour le régime de Kiev. Abonnez-vous pour ne rien manquer des évolutions cruciales à venir, et partagez cette vidéo avec vos proches. Moscou, de son côté, continue de se dire prête à négocier, sans poser de conditions préalables, à condition que les discussions s'appuient sur les accords d'Istanbul et les réalités actuelles sur le terrain. Vladimir Poutine a souligné que la Russie ne conclurait d'accord qu'avec des représentants légitimes de l'Ukraine, notamment les membres de la Rada. Si Zelensky venait à organiser des élections et à être réélu, le Kremlin se dit ouvert à un dialogue avec lui. Cependant, chaque initiative récente de cessez-le-feu, y compris la proposition hongroise d'une trêve de Noël, a été rejetée ou sabotée par Kiev. Le président russe a rappelé que la Russie avait accepté à 3 reprises des propositions de trêve, y compris celles portant sur une cessation des frappes contre les infrastructures énergétiques et les voies maritimes en mer Noire. Mais à chaque fois, ces initiatives ont échoué en raison du refus des autorités ukrainiennes. De son côté, Ruslan Stefanchuk, président de la Rada, insiste sur le fait que les conditions des négociations doivent être dictées exclusivement par l'Ukraine. Malgré ces divergences, les deux parties s'accordent sur un point. Le conflit doit être résolu et non gelé, afin d'éviter que l'adversaire n'en profite pour renforcer ses capacités militaires. Dans ce contexte tendu, l'administration de Donald Trump semble décidée à accélérer le processus de paix. Keith Kellogg, envoyé spécial désigné pour l'Ukraine, prévoit de se rendre à Kiev en janvier pour évaluer la situation. Selon Reuters, cette visite pourrait être suivie de rencontres à Paris et à Rome pour discuter avec des alliés clés de l'Ukraine. Toutefois, il est peu probable que des discussions directes sur un accord de paix aient lieu à ce stade, les efforts actuels se concentrant principalement sur la collecte de données et l'établissement d'une stratégie commune.